Mes ingrédients pour illustrer un livre sont la curiosité, un sujet, des images mentales et le partage. Mon premier ingrédient, c'est la curiosité. La curiosité, on dit que c'est un vilain défaut, mais en fait non, c'est une très très grande qualité. C'est l'indiscrétion qui est un vilain défaut. Et la curiosité, c'est absolument nécessaire parce que finalement, c'est ce qui va nourrir mon univers culturel personnel. Il faut avoir une curiosité. Moi, ma curiosité, elle est axée sur le dessin, sur les arts graphiques particulièrement. Et j'ai amené un livre qui est très important pour moi, qui est un livre de mon enfance, qui a été illustré par Billy Beane, qui sont les contes russes traditionnels de Billy Beane. Je me suis rendu compte bien plus tard que ce sont sûrement ces images-là que j'ai croisées quand j'avais une dizaine d'années qui ont déterminé le fait que peut-être je suis devenu illustrateur plus tard. Donc la curiosité, c'est une façon de se permettre d'enrichir son monde intérieur. Mon deuxième ingrédient, c'est un sujet. Alors un sujet, en fait, c'est vague, ça peut être plein de sujets. Un sujet, ça peut être une histoire, ça peut être un concept, ça peut être une rencontre, ça peut être un thème. Les sujets, en fait, c'est ce qui va déterminer mon adhésion et ma collaboration au projet d'un livre. Il faut que le sujet qui m'est proposé me touche profondément, me concerne profondément pour que j'ai le sentiment d'avoir quelque chose à dire, à ajouter à ce que l'auteur a déjà inventé et raconté. Le sujet, c'est aussi l'endroit dans lequel on va partager des sortes de valeurs, des valeurs personnelles, pas des valeurs universelles, des choses vraiment intimes. Là, il y a quelques livres, celui-ci avec Henri Meunier, où finalement, la thématique du livre, c'est la montagne. Et la montagne, ça ne vient pas de nulle part pour moi, parce que la montagne, j'ai grandi au pied des montagnes. Donc le texte d'Henri m'a permis d'aller rechercher à l'intérieur de moi toutes les émotions, les choses que j'avais sur le sujet de la montagne. Mon troisième ingrédient, ce sont des images mentales. C'est ce qui s'éclaire dans notre tête à la lecture d'une histoire. On est tous avec cette faculté, quand on nous raconte ou quand on lit une histoire, de déclencher ces sortes d'images dans notre tête que l'histoire réveille. En fait, elles préexistent fondamentalement aux histoires qu'on reçoit. Elles sont nourries par toutes les émotions qu'on a traversées dans notre existence, ce qui crée de l'empathie avec les personnages. S'il est courageux, qu'on a déjà été courageux, on comprend ce que ça demande d'être courageux, amoureux, triste, joyeux. C'est très important, les images mentales, parce qu'elles permettent, en tout cas dans mon cas, à faire des voyages immobiles. Je dois à des auteurs des voyages dans des pays où j'ai jamais mis les pieds. J'ai pu aller, par exemple, en Chine et en Mongolie, avec Guylaine Roman, chez les Inuits, sur la banquise, avec Gérard Moncomble. Donc, à chaque fois, ces images, alors que j'ai jamais mis les pieds là-bas, me parviennent quand même dans la tête, parce que j'ai vu des reportages, parce que j'ai vu des films, parce que j'ai eu froid aussi. Donc quand je pense à la banquise, je me souviens des moments où j'ai pu avoir froid dans ma vie. Et tout ça sert le propos et la réalisation des illustrations. Mon quatrième ingrédient, c'est le partage. Parce qu'un livre, c'est comme un gâteau. C'est fait justement d'ingrédients qui sont apportés par l'auteur, dans mon cas, puisque je travaille beaucoup avec des auteurs et des autrices, c'est-à-dire leur singularité, leur sensibilité, les sujets qui les habitent. À chaque fois, c'est une nouvelle aventure, un livre. Ça m'emmène à illustrer différemment, parce que les histoires sont à chaque fois différentes. Et elles mobilisent, par les images mentales dont j'ai parlé avant, une atmosphère qui va guider le style graphique que je vais choisir. Donc finalement, pour moi, pour illustrer un livre, il faut avoir une idée, un sujet, nourri de curiosité, qui va provoquer des images mentales, qui vont me permettre de faire des images et raconter une histoire, pour finalement pouvoir la partager avec le livre, tout simplement.